partir de 60 dB, ça n'est plus vivable. Donc si on arrive là à 50, 55, on est dans un milieu urbain calme, alors qu'on était au bord d'une autoroute dans un milieu invivable. Donc sur les résultats acoustiques, c'est assez bluffant. Donc là, on est sur le point le plus haut du mur, qui fait 8 mètres de haut. Et dessous, on a 3,50 m de béton encore. Cette structure a été calculée par rapport au vent. Là, on est à l'endroit où c'est les vents dominants qui arrivent comme ça. Donc on a une section qui est très importante. 706 mètres, c'est le plus grand mur autoportant de la planète. En écran acoustique, ça fait un double record. On a tout un système d'irrigation qui est mis en place dans les murs. Ensuite, la gestion de l'irrigation qui est faite par un automate. C'est-à-dire qu'à chaque projet, on a un local dans lequel on installe un automate qui est relié à une ligne internet. L'automate, il est connecté avec le mur par des sondes de température, des sondes d'hygrométrie, d'humidité. Donc il nous relève des informations et il réagit en fonction des besoins. S'il y a trop d'eau, il coupe l'eau. S'il n'y a pas assez d'eau, il met l'eau en route. Et nous, on a un suivi visuel depuis nos locaux. Le mur représente plus de 500 mètres carrés de protection acoustique végétalisée. Il y a 40 cm d'épaisseur pour ce mur, qui est un mur biface. Il est planté d'un côté et de l'autre. Et au milieu de ces 40 cm se trouve un écran supplémentaire qui est un écran de polymère recyclé à partir de pneus d'automobile. La conception a été faite à l'université de Bradford, au Royaume-Uni. Nous sommes partenaires de projets de recherche européens, dont un qui s'appelle Hosanna. Et dans le cadre de ce projet, qui a pour objectif de développer des solutions durables, naturelles et recyclées pour traiter au mieux les problématiques de bruit en milieu urbain, on vient ici pour évaluer in situ, en situation réelle, donc l'efficacité d'une solution mise en œuvre dans le cadre de ce projet. Le projet fait 1280 m², soit à peu près 46 000 plantes plantées sur le mur. On a choisi des plantes en fonction de leur exposition. Les plantes d'ombre exposées au nord, les plantes de soleil exposées au sud. Ensuite, on a essayé de choisir des plantes plus faciles au niveau résistance pour limiter les pertes. À ces qualités biofiltrantes, acoustiques et thermiques, on peut ajouter au mur végétalisé la qualité de donner un environnement beaucoup plus agréable en milieu urbain aux citadins en leur donnant la végétalisation des façades, la végétalisation des bords de route qui peuvent être bruyants ou de certains immeubles qui peuvent être disgracieux. C'est un des aspects très importants que nous développons, à savoir rendre la vie plus agréable en ville. C'est pas délocalisable, c'est pas tagable, ça rafraîchit les villes, ça atténue le bruit, ça dépollue, ça permet à la biodiversité de se développer. C'est un petit bout de nature pur sucre qu'on peut installer de partout, dans toutes les villes du monde, c'est ça qui est intéressant.